Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitre 5. Nous avons dans ce chapitre, la manière dont la lumière divine et le témoignage ont été trouvés. Il n'est pas du tout question ici, de la branche de Caïn. Aucun de ces hommes ne mourut, avant d'avoir rempli sa mission, touchant le fil du témoignage divin. Au chapitre précédent, nous voyons Abel, comme type de Christ, et comme vase de l'Esprit de Christ, typiquement Christ comme le juste, qui maintenait ce qui était dû à Dieu, mais qui fit venir sur lui-même l'inimitié de l'homme, jusqu'à la mort même. L'effort de l'ennemi dès le commencement, avait pour but, de retrancher ce qui était pour Dieu. Mais nous voyons à la fin du chapitre 4, comment Dieu en prit soin, et n'en permit pas le retranchement. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et les bénit. Et il appela leur nom Adam, au jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans. Et il mourut. Une semence vient à la place d'Abel, que Caïn tua. Seth signifie assigné. Quand Christ fut crucifié, il semblait que toute espérance était perdue. Mais Dieu le fit Seigneur et Christ en résurrection. On pourrait dire qu'Abel prolongea ses jours en Seth, et ainsi, Christ a prolongé ses jours en résurrection. Et il a aussi une semence, qui en est moralement la continuation sur la terre. Nous lisons en Ésaïe chapitre 53, versets 8 à 10, sa génération, qui la racontera. Car il a été retranché de la terre des vivants. Il verra une semence, il prolongera ses jours. Dieu devait veiller, à ce que celui qui fut retranché, ait une semence qui serait pour ainsi dire, sa continuation en témoignage ici. Non seulement, Christ a prolongé ses jours comme ressuscité devant Dieu, mais il est perpétué dans une semence sur la terre. Une semence le servira. Elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Psaume 22, verset 30. L'Éternel lui donna une semence, et tous les saints font partie de cette semence. La génération que Dieu a donnée à Christ pour semence, doit continuer son nom en témoignage, dans le lieu où il a été crucifié. La mention de Seth au verset 3, comme étant l'image d'Adam, suggère que la descendance naturelle est issue de la chute de l'homme, et cela fait ressortir, que c'est seulement par l'activité de la miséricorde souveraine, et de l'amour de Dieu, qu'une semence est trouvée, dans laquelle le témoignage de Dieu peut être continué. Le fait qu'Adam ne pouvait qu'engendrer un fils à sa ressemblance et selon son image, fait tout dépendre de Dieu. Si Dieu n'agissait pas dans sa propre souveraineté, il ne pourrait y avoir de semence pour lui. Cela montre clairement, que Dieu travaille selon son amour et son dessein déterminé. Ce qui distingue les élus de Dieu, c'est qu'ils reconnaissent ce fait. Et Seth vécut 105 ans, et engendra Énoch. Et Seth, après qu'il eut engendré Énoch, vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Seth furent 912 ans, et il mourut. Seth appela son fils Énoch, ce qui veut dire mortel, sujet à la mort. Il confessa, que tout selon la chair, était sous l'empire de la mort. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ainsi, on confessait la ruine complète de l'homme, en tant qu'homme naturel. Mais en invoquant le nom de l'Éternel, on reconnaissait que tout ce qui est bon, devait venir de Dieu. Ce qui rend ces hommes intéressants, ce sont les noms qu'ils donnèrent à leurs fils, car c'est presque tout ce que nous savons de leurs exercices spirituels. Je ne sais pas si nous pouvons tous les retracer, mais le fait que ce chapitre relate l'histoire du témoignage de Dieu sur plus de 1500 ans, donne à cette généalogie une importance qu'il est bon de ne pas négliger. Je pense qu'on peut voir ici en type un aperçu du témoignage divin, depuis la résurrection de Christ, jusqu'à l'introduction du repos de Dieu. L'Esprit, qui conduisit ces hommes à donner des noms à leurs fils, et qui inspira à Moïse de les enregistrer,
avait tant vu toute la portée des choses, qui interviendraient en conséquence de la mise à mort de Christ, préfigurée dans la mort d'Abel. Le chapitre se termine par la suggestion de l'enlèvement de la malédiction et de l'introduction du repos pour la création tout entière, en rapport avec Noé. La portée typique en est claire. Il y a en Énoch la reconnaissance que l'homme dans la chair est sous l'empire de la mort. Par conséquent, aucune bénédiction ne dépend, ni ne pourrait dépendre de cet homme. La croix le met de côté pour toujours. Ce qui est de Dieu, et pour la bénédiction de l'homme, est introduit dans un autre homme, en Christ. Lorsque nous voyons cela clairement, nous sommes prêts pour Kénan, qui est presque le même nom que Caïn. Il signifie acquisition. Et Énoch vécut 90 ans, et engendra Kénan. Et Énoch, après qu'il eut engendré Kénan, vécut 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Énoch furent 905 ans. Et il mourut. Ève a commis une erreur, en nommant son premier-né Caïn. Elle rattacha la pensée d'acquisition à la mauvaise personne, comme cela se fait encore aujourd'hui, partout dans le monde. Les choses qui peuvent être en rapport avec l'homme selon la chair, l'argent, les plaisirs, la renommée, les œuvres de bienfaisance et religieuses, tout ce que l'on peut acquérir ou ajouter à l'homme, pour lui donner ainsi une place ou de la gloire, ou pour flatter ses convoitises ou son orgueil, tout cela est une fausse acquisition. Mais lorsque nous voyons que la mort est sur l'homme selon la chair, et que tout ce qui est vraiment bon doit venir de Dieu, par Christ et en lui, nous parvenons alors à ce qui est vraiment d'acquisition divine. L'âme se tourne vers le Dieu béni, en se jugeant elle-même, et elle commence à acquérir les vraies richesses. L'apôtre Paul travailla à Corinthe, pour que la signification de la croix soit connue, et que le jugement de soi prépare la place à l'Esprit de Dieu, pour que celui-ci édifie dans les âmes des saints tout ce qui est de Dieu en Christ. Alors il y a un Kénan, c'est-à-dire une acquisition divine, une édification dans la connaissance de Dieu, de sorte qu'il devient la louange et la gloire de l'âme. Ainsi comme il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 31, « Celui qui se glorifie dans le Seigneur ». C'est ce qui est suggéré dans le nom suivant, Mahalaleel, dont la signification est « Dieu et la magnificence ». Et Kénan vécut 70 ans, et engendra Mahalaleel. Et Kénan, après qu'il eut engendré Mahalaleel, vécut 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Kénan furent 910 ans, et il mourut. Pensez à la foi, qui a conduit un homme à donner le nom de Mahalaleel à son fils, en présence du monde de Caïn. Dieu fut plus glorieux à ses yeux, que tous les attraits de ce monde-là. Toute vraie acquisition est suivant ce principe, et c'est uniquement par la connaissance de Dieu, que les saints sont édifiés et croissent. Colossiens chapitre 1er, verset 10. Et c'est uniquement dans la connaissance de Dieu, que tout ce qui regarde la vie et la piété, nous est donné. 2 Pierre chapitre 1er, verset 3. Le sentiment que Dieu est la magnificence, produira l'adoration. L'âme se glorifie en Dieu. C'est Dieu qui est devant nous, non pas l'homme. C'est l'élévation spirituelle de cette connaissance bénie de Dieu, qui nous prépare pour le pas suivant, Jéred, qui signifie descendant. Et Mahalaleel vécut 65 ans et engendra Jéred. Et Mahalaleel, après qu'il eut engendré Jéred, vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Mahalaleel furent 895 ans, et il mourut. Jéred, qui signifie descendant, me fait penser à l'humilité du sentier de l'obéissance ici-bas, dont on voit le modèle et l'exemple parfait, dans le sentier du Seigneur Jésus. Philippiens chapitre 2, le place devant nous d'une manière bénie, qui j'espère, fait toujours appel à nos cœurs. La vie de Jésus, décrite en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10, est cette vie d'obéissance humble et débonnaire, dans laquelle il était ici-bas. Il voulut descendre, au point le plus bas dans l'obéissance, afin que Dieu soit connu. Il vint dans toute la grâce divine, apporter la connaissance de Dieu dans ce monde. L'Église descendra du ciel, dans un jour à venir, ayant la gloire de Dieu, pour en être le déploiement complet.
La cité céleste sera remplie de la sainte magnificence de Dieu, et elle descendra pour la déployer. La grande élévation, que nous obtenons dans la connaissance de Dieu, nous prépare en effet pour descendre, dans le témoignage béni de la grâce envers ce monde. L'esprit et les efforts du monde, me portent à m'élever autant que possible, pour que je fasse grand cas de moi. Mais le principe divin, et celui de l'Esprit de Christ, est de descendre, pour faire grand cas de Dieu. Il y a un ordre moral dans ces choses. Il nous faut suivre la voie suggérée par les noms de Seth, Énoch, Kénan, Mahalaleel, et Jéred. Après avoir appris quelle est la ruine complète de l'homme dans la chair, comme étant sous l'empire de la mort, nous faisons une acquisition spirituelle, en découvrant que tout est béni et glorieux pour nos cœurs, dans le rayonnement de la grâce et de l'amour de Dieu, et dans l'accomplissement de tous ses desseins de bénédiction en Christ. C'est en nous appropriant ceci par l'Esprit, que nous nous réjouissons en Dieu. Il en résulte un esprit d'abaissement, d'humilité. Celui qui est vraiment dans l'élévation morale de la connaissance de Dieu, peut s'abaisser jusqu'à n'importe quel point, pour faire connaître Dieu. Tel est l'esprit du véritable évangéliste. L'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Pensez à un homme orgueilleux, comme Saul de Tarse, se faisant tout à tous. Il apprit à s'abaisser, pour apporter aux hommes la connaissance de Dieu. Le nom suivant est Énoch, qui signifie enseignement. Et Jéred vécut 162 ans, et engendra Énoch. Et Jéred, après qu'il eut engendré Énoch, vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jéred furent 962 ans, et il mourut. Et Énoch vécut 65 ans, et engendra Méthusélah. Et Énoch, après qu'il eut engendré Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Énoch furent 365 ans. Et Énoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Puis nous avons en Énoch, qui signifie enseignement, un homme qui fut enseigné sous la discipline de Dieu, a marché avec lui, et a participé à sa sainteté. Ainsi, il est comme le couronnement et le point culminant, de ce qui a été un témoignage céleste. Nous voyons en lui, la vie d'un homme céleste, entièrement en dehors du train de ce monde. Un homme qui marche avec Dieu, qui devient son confident, et qui reçoit de merveilleuses communications des secrets divins. Quelle merveilleuse chose il apprit! Énoch vit le vrai caractère du monde, comme étant sous le jugement, et il sut que le Seigneur viendrait, pour l'exécuter. Mais quelle consolation et quelle joie, ce dut être pour son cœur, de savoir que le Seigneur aurait avec lui, de saintes myriades, des dizaines de milliers de saints. Quel sentiment béni il dut éprouver, de l'immensité du royaume de Dieu. Puis il apprit, quelle victoire complète Dieu remporterait sur la mort, et qu'il la mettrait de côté. Nous n'apprenons pas par le chapitre 5 de la Genèse, mais nous savons par Hébreux chapitre 11, qu'il avait la foi pour être enlevé. Il plut à Dieu, d'agir de cette manière merveilleuse. Avant même la mort de deux hommes, Dieu donna à un homme la foi nécessaire, qu'il pouvait vaincre la mort. Abel avait été tué, mais d'après les Écritures, Adam seul était mort, lors de l'enlèvement d'Énoch. Il eut la foi pour être enlevé, de sorte qu'un jour, il ne fut plus. Dans sa marche avec Dieu, il avait acquis la connaissance du secret béni, que Dieu pouvait mettre la mort entièrement de côté, de sorte qu'il put quitter ce monde, sans être touché par la mort. La carrière de l'homme céleste, et de l'Église proprement dite, ne se termine pas par la mort. Si le Seigneur tarde, il se peut que les saints quittent la scène, en délogeant pour être avec Christ. Mais le vrai délogement de la compagnie céleste, est l'enlèvement. C'est passer de la sphère de la mort, sans être touché par une trace de sa puissance, de même que les 3 jeunes hommes hébreux, sortir de la fournaise de Nebuchadnezzar, sans que l'odeur du feu ait passé sur eux. Pensez à Énoch, tenant compagnie à Dieu. Je me demande souvent, dans quelle mesure nous lui offrons notre présence. Il se réjouit de nous, et apprécie notre compagnie. On pourra peut-être dire de beaucoup d'entre nous, que nous avons seulement vécu. Énoch vécut 65 ans, et puis,
il marcha avec Dieu 300 ans. Et dans le Nouveau Testament, cela signifie qu'il a plu à Dieu. Je pense que nous pouvons rattacher à Enoch, d'une manière spéciale, le verset qui suit, en Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La place de l'Église enseignée de Dieu, est comme étant spirituellement en dehors de la puissance de la mort, dans la vie céleste, et illustrée de façon frappante par Enoch. C'était un homme d'un esprit céleste, entièrement pour le plaisir de Dieu, de sorte que Dieu l'enleva. Et Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et Méthusélah vécut 187 ans et engendra Lémec. Et Méthusélah, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Méthusélah furent 969 ans. Et il mourut. Puis nous avons en Méthusélah, la pensée de la longue patience de Dieu envers le monde. Sa vie en fut la mesure, car il mourut l'année du déluge. Ceci rend particulièrement intéressant, le fait qu'il vécut plus longtemps qu'aucun autre homme. Et Lémec vécut 182 ans et engendra un fils, et il appela son nom Noé, disant : Celui-ci nous consolera à l'égard de notre ouvrage et du travail de nos mains, à cause du sol que l'Éternel a maudit. Et Lémec, après qu'il eut engendré Noé, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Lémec furent 777 ans, et il mourut. Et Noé était âgé de 500 ans, et Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Lémec signifie « l'homme qui renverse, l'homme sauvage ». Et je pense qu'il suggère les exercices profonds, et les douleurs du résidu, qui devra souffrir, de la main de celui qui cherchera à renverser tout ce qui est de Dieu, et à passer par-dessus toute restriction divine, et qui est l'homme de péché, l'inique. Nous avons dans le livre de l'Apocalypse, l'histoire prophétique de ces temps, et nous pouvons comprendre, comment le caractère de ce temps de tribulation, fera retourner à Christ, le vrai Noé, les cœurs de ceux du résidu. L'Esprit dès le commencement, était au courant de toutes choses, et il nous a donné dans ce chapitre, au commencement de la Genèse, un aperçu qui suggère tout ce qui doit avoir lieu, entre la mort de Christ et son retour, pour mettre la création entière, sur le terrain de l'Holocauste. Nous avons vu une semblable présentation, dans le premier chapitre de ce livre, qui se termine par le sabbat, le repos introduit pour Dieu. Mais dans ce chapitre 5, tout converge vers l'instauration d'un repos pour l'homme, après tout son labeur, dans la scène de la malédiction. Le vrai Noé en amènera la réalisation.